tu te sens mal en tant qu'entrepreneur, si tu as l'impression d'avoir échangé une prison pour une autre, si tu te dis que le salariat c'était finalement pas si mal, je te comprends totalement. Et je suis moi-même passée par là plusieurs fois, je me suis plusieurs fois posé cette question. Reste ici parce que je vais t'expliquer qu'est-ce qui m'a décidé à rester à mon compte malgré le fait que j'ai quand même fait 3 burn-out, donc ça aurait carrément pu me dissuader. Les raisons qui ont fait que je suis restée à mon compte, en l'occurrence on va pas parler de liberté, on va pas parler de la possibilité d'augmenter ses revenus, on va pas parler de l'absence de patron, on va pas enfoncer des portes ouvertes, là c'est pas le but, mais on va plutôt se poser des questions fondamentales que tu t'es probablement pas posé, et mon but c'est que tu y vois plus clair. Quelle que soit la décision que tu décides de prendre, retourner dans le salariat, quitter l'entrepreneuriat ou y rester. Les 3 questions à te poser si tu te sens en prison dans ton business. Déjà, on va commencer par les bases. Si tu te sens en prison dans ton business, il y a vraiment 3 questions que je t'invite à te poser et qui sont fondamentales. Qui décide vraiment de ton planning? Est-ce que c'est toi qui le décides? Ou est-ce que tu es finalement en réaction aux impératifs, aux demandes, aux sollicitations, aux priorités des autres? Quand je dis les autres, ça peut être aussi bien tes clients, tes partenaires, tes collaborateurs, tes proches. Qui décide vraiment de ton planning? C'est une question super importante parce que ce sentiment d'emprisonnement vient souvent du fait que notre planning ne nous appartient plus, qu'on a perdu le contrôle de notre planning et qu'on est au service de ce planning, en train de courir après le temps, en train d'essayer d'honorer le planning. Quelque part, le planning est devenu ton nouveau patron. Ça, c'est une question super importante que je t'invite à te poser en honnêteté radicale envers toi-même. Est-ce que si je suis vraiment honnête envers moi-même, est-ce que c'est vraiment moi qui décide de mon planning, ou est-ce que je ne fais que décider de répondre aux situations, aux sollicitations? Est-ce que je ne fais que décider d'être en réaction finalement? Question numéro 2. Est-ce que je me ressource assez? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui m'en empêche? Si tu es constamment à 0% ou 10% de batterie, forcément, tout te paraît super dur. Une tâche qui, normalement, est facile à faire, va te sembler démentiellement difficile à faire. La sensation d'être en prison dans ton propre business vient souvent du fait que tu n'as plus de temps pour toi. Et tu n'as plus de temps pour te ressourcer. Tu es constamment au service des tâches que tu as à faire, de tes clients, de tes responsabilités. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que on va penser au travail alors qu'on est censé se reposer, on va grignoter sur les soirées, les week-ends, travailler les soirées et les week-ends parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions pour terminer sa to-do list. On va se retrouver finalement sans aucun moment réellement pour soi. En plus, souvent, tu ajoutes à ça tes responsabilités dans ta vie personnelle. Quand tu passes du temps à t'occuper de tes enfants, quand tu passes du temps à prendre soin de la personne qui partage ta vie, par exemple, est-ce que tu es en train de prendre du temps réellement pour toi? C'est pas forcément le cas. Moi, je parle vraiment de temps qui est dédié à ton bien-être, à tes priorités, à ce qui, toi, te soulage. Du temps qui va être dédié à être porté et non pas à porter les autres, à porter des responsabilités. Est-ce que tu te ressources assez? Si tu ne te ressources pas assez, alors ça veut dire que cette sensation d'être en prison, elle vient probablement de là. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Si tu ne te ressources pas assez, il y a plusieurs possibilités. Tu es peut-être dans une situation qui t'oblige à accomplir une certaine charge de travail. Bien sûr que ça arrive. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart du temps, la personne ne s'autorise tout simplement pas à se reposer. Elle ne s'autorise tout simplement pas à prendre du temps pour elle. Quand je pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de prendre du temps pour toi? Quand elles y réfléchissent, la plupart du temps, elles se disent, finalement, c'est moi qui m'en empêche. Si je regarde, il n'y a personne qui m'en empêche, c'est moi qui m'en empêche. Donc, c'est hyper important de faire la part des choses entre les éléments qui t'empêchent, qui te freinent, en tout cas dans le fait de prendre du temps pour toi, et qui sont extérieurs à toi, sur lesquels tu n'as réellement pas d'emprise, et puis les éléments qui viennent de toi, et puis finalement les exigences que tu t'imposes, les exigences qui font que tu ne t'autorises pas à prendre ce temps pour toi, tu culpabilises de prendre du temps pour toi, ou tu as l'impression que si tu prends ce temps pour toi, tu es feignante, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté d'une productivité que tu pourrais avoir, de tâches que tu pourrais avoir accomplies, etc. Et c'est hyper important d'être transparente avec toi-même là-dessus parce que la vie est déjà faite de suffisamment d'impératifs, de suffisamment de responsabilités, de devoirs. Le truc, c'est que la majorité du temps, on s'en rajoute en fait. On s'en rajoute, on s'interdit de prendre du temps pour soi. Et de ce fait, forcément, on finit par être épuisé, on finit par ne plus ressentir de plaisir dans ce qu'on fait et on finit par se sentir enfermé dans son propre quotidien. Troisième question, pour qui est-ce que je prends mes décisions? Quand tu prends des décisions dans ton business, pour ton activité ou même pour toi-même, est-ce que tu les prends pour toi? Est-ce que c'est toi qui décides? Ou est-ce que finalement tu ne fais que répondre à des injonctions de la société, au regard des autres, au il faut? Donc par exemple, peut-être que tu fais 70 heures par semaine parce que tu te dis qu'il faut travailler au moins 70 heures par semaine pour lancer ton activité. Peut-être que tu
essaye d'augmenter ton chiffre d'affaires parce que tu te dis qu'il faut que tu passes le palier des 100 000 euros par an, 200 000 euros par an, 1 million d'euros par an. Quel que soit le chiffre, ça n'a pas d'importance, mais ce chiffre, est-ce qu'il est déterminé par rapport à tes désirs, tes besoins, ou est-ce qu'il est déterminé par rapport à le regard des autres, ce que devrait être ton entreprise, ce que devrait être ta vie professionnelle. Finalement, pour qui est-ce que tu prends tes décisions? Je me rappelle qu'il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Vanessa Lowe, qui a vécu un burn-out il y a quelques années. Elle avait une entreprise vraiment très développée avec plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et en fait, dans la vidéo où elle a expliqué son burn-out, elle disait que elle était dans une course à la croissance parce qu'elle se comparait aux autres entrepreneurs. Et c'était pas du tout finalement quelque chose qui venait d'elle, quelque chose qui la satisfaisait elle. Alors si tu prends tes décisions en fonction des autres, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas libre. Vraiment, je t'invite à te poser ces 3 questions. Et déjà, tu sauras pourquoi tu te sens en prison dans ton business. Maintenant, je vais te partager une chose essentielle que j'ai comprise en 10 ans d'entrepreneuriat. Même si tu vis de ta passion, tu détesteras ta vie d'entrepreneur s'il te manque ces 3 clés. La clé numéro 1, c'est arrêter de faire plaisir et définir les règles qui régissent ton planning en fonction de toi. Ça veut dire apprendre à dire non, apprendre à exprimer tes besoins, apprendre à poser tes propres conditions. Arrête de faire plaisir et définis les règles qui régissent ton planning en fonction de toi. La clé numéro 2, le repos, ça fait partie de ton travail. Se réconcilier avec le repos, c'est hyper important. Ce que j'observe, c'est que le repos est associé à la perte. On a l'impression qu'on va perdre du temps, perdre de l'argent. Si on se repose, quand on en a besoin, c'est pas de la procrastination, c'est de l'adaptation. C'est comme prendre de l'essence quand tu fais un road trip. Tu peux pas avancer sans ça, tu fais un arrêt à la station. C'est hyper important de considérer que le repos, ça fait partie de ton travail et de décorréler la notion de repos et la notion de perte. Au contraire, le repos, c'est un gain d'énergie, un gain de créativité, un gain de capacité de concentration, d'innovation. Tu gagnes en mémoire, en capacité à apprendre, en capacité à relever des challenges par rapport à quand tu as ta batterie qui est complètement à plat et que du coup tu relèves aucun challenge, tout te fait peur, tout te semble trop. T'as une mémoire de travail qui est complètement saturée, t'arrives plus à te concentrer, toutes les tâches que tu fais sont beaucoup plus lentes, tu fais des erreurs aussi. Bref, le repos, c'est un gain, c'est pas une perte. La clé numéro 3, avoir un business qui part de toi et non l'inverse. Ça veut dire élaborer des process en fonction de ce qui est facile pour toi, de ce qui est pratique pour toi, en fonction de tes compétences, en fonction de tes valeurs, en fonction de tes forces. Tu ne peux pas être une autre personne que toi. Ça, je pense que si on y réfléchit bien, c'est un fait établi. Et donc, tu ne peux pas te suradapter en permanence dans ton entreprise, dans ta propre entreprise. Te suradapter, ça voudrait dire être constamment en train d'aller à l'encontre de qui tu es, de tes valeurs, de tes forces, de ce qui est facile pour toi, etc. Aller à l'encontre de ton mode de fonctionnement naturel. Tu ne peux pas, dans ta propre entreprise, te suradapter tout le temps. C'est juste pas viable. En fait, c'est comme si tu étais constamment en train de forcer et de nager à contre-courant. Et je pense que tu sais complètement de quoi je parle parce que la suradaptation, c'est probablement quelque chose. Si tu écoutes cette vidéo et que tout ça, ça te parle. Si tu te dis, oh là là, mais oui, c'est totalement moi. Alors, la suradaptation, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà vécu quand tu étais salarié ou dans d'autres situations de vie et du coup, tu sais ce que ça a donné. Quand tu étais salarié et que tu passais ton temps à te suradapter, tu sais ce que ça a donné. Ça n'a rien donné de bon. Quand tu étais dans d'autres situations personnelles, par exemple, ou à l'école, ou quand tu étais étudiant, tu as passé ton temps à te suradapter et ça n'a rien donné de bon. Et tu le sais, je suis sûre que tu le sais, que tu l'as vécu, c'est exactement la même chose avec ton activité. C'est exactement la même chose avec ton business. Élabore ton business en partant de tes compétences, tes forces, de ce qui est facile pour toi, de tes valeurs. Tu le développes avec cette base-là. Bien sûr, il y a la réalité de ton marché, il y a la réalité de ta cible, il y a la réalité de ton métier, évidemment. Mais dans cette équation, tu es au centre. Parce que sans ça, il n'y a rien qui peut être périn, il n'y a rien qui peut être viable. Tu es le pilier fondamental, non négociable de ton activité. Tu es au centre parce que c'est toi qui la portes. Tu es à toi toute seule l'entièreté de l'équipe qui travaille pour ton entreprise. Tu es le patron, mais tu es aussi le comptable, le commercial, le vendeur, le graphiste, le juriste, tout, absolument tout. Donc, tu ne peux pas aller à l'encontre. Tu ne peux pas constamment être en train de fonctionner à contre-courant. Ça va être beaucoup plus facile de développer ton activité et de la développer rapidement si tu la développes à partir de tes forces. Ça, c'est vraiment 3 clés qui sont essentielles parce que si tu ne les as pas, tu vas forcément détester ta vie d'entrepreneur. Et du coup, c'est peut-être pas
l'entrepreneuriat le problème. Peut-être juste le fait qu'il te manque une de ces 3 clés. Plusieurs fois dans ma vie, ça a pu m'arriver de me dire est-ce que je retourne dans le salariat, est-ce que je laisse tomber. Évidemment, en 10 ans d'entrepreneuriat, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais à 2 doigts d'abandonner l'entrepreneuriat jusqu'à ce que je comprenne ça. Les choses qui m'épuisent en étant à mon compte seront toujours là si je redeviens salarié. Parce que c'est quoi qui m'épuise? C'est ma peur de dire non, ma peur de décevoir, mon perfectionnisme, mon incapacité à me reposer. Quelles sont les choses qui t'épuisent finalement? Moi, je me suis aperçue que ces choses, en fait, elles allaient toujours être là, même si je retournais dans le salariat. En fait, ces choses, elles étaient déjà là. Elles ont toujours été là. J'ai toujours été perfectionniste. J'ai toujours été un people pleaser. J'ai toujours eu du mal à me poser et à ne rien faire. Quand on a ces traits de caractère-là et qu'on est à son compte, les conséquences de ces traits de caractère deviennent d'un seul coup beaucoup plus visibles, beaucoup plus directes. Mais c'est pas l'entrepreneuriat le problème de base. Le vrai problème de fond, ces traits de ma personnalité qui vont de toute manière nuire à ma santé mentale, compromettre mon épanouissement, quelle que soit la forme de travail que je vais choisir. Ça va forcément finir par me nuire. Alors du coup, j'ai choisi de rester à mon compte et de prendre l'entrepreneuriat comme une opportunité de me libérer de ces conditionnements. Donc le conditionnement de people pleaser, le conditionnement de perfectionnisme, etc. J'ai décidé en fait d'affronter ce qui me bouffe de l'intérieur, de m'attaquer en fait au véritable problème. Et l'entrepreneuriat pour ça c'est génial parce que comme je le disais, les conséquences de ces traits de caractère quand tu es à ton compte sont beaucoup plus directes. Elles se traduisent par ton surmenage, elles se traduisent par ton chiffre d'affaires, par ta capacité à trouver des clients, par ta capacité à mener à bien tes tâches. Et je me suis dit ok, l'entrepreneuriat c'est un super laboratoire pour travailler tout ça, pour me libérer de ces conditionnements parce que je vais voir la différence avant-après de manière très directe, très palpable. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas abandonner l'entrepreneuriat et de rester à mon compte malgré le fait que j'ai vécu 3 burn-out à mon compte. Suite à ça, je me suis dit ok, j'arrête de fuir parce que de toute façon, ce qui me détruit me suivra partout. Redevenir salarié, ça réglera rien. Alors, qu'est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai envie de régler le problème à la racine ou est-ce que j'ai envie de continuer de traîner ce problème-là? Donc maintenant, peut-être que ce que je viens de te partager, ça te parle énormément. Peut-être que tu te dis, ouais, effectivement, si je suis complètement honnête avec moi-même, c'est des choses qui étaient déjà là et l'entrepreneuriat n'a fait que les amplifier. Ou alors, peut-être que tu te dis, bah non, je me reconnais pas, moi c'est vraiment l'entrepreneuriat le problème. Et donc à ce moment-là, c'est ok aussi. Mais je trouve que ce qui est important dans la vie, c'est de se poser les bonnes questions pour que du coup après, on puisse se dire, ok, j'ai éliminé l'incertitude au maximum, en tout cas autant que possible. Et du coup, maintenant que j'ai envisagé plein d'options, je sais que cette décision que je prends de quitter l'entrepreneuriat ou de rester dans l'entrepreneuriat, c'est une décision éclairée. C'est une décision que je prends parce que j'ai vraiment pris de la hauteur sur la question, au lieu d'être sur une perception un peu binaire de la problématique. Et c'est pas fini. En bonus, retrouve mes ressources offertes pour t'aider à entreprendre sans cramer dans le texte en description de cette vidéo. À bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prends bien soin de toi.